Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier témoignage que je vous partage. Quand vous m'envoyez vos témoignages, je ne change vraiment rien du tout, ce sont vos mots. On va parler aujourd'hui, je vais vous raconter plutôt aujourd'hui l'histoire d'une femme donc, qui a vécu quelque chose, qui veut vous partager son expérience, ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Pendant les 6 premiers mois, j'ai vécu ce que je croyais être une histoire d'amour incroyable. Un garçon attentionné, charmant, passionné. Il me faisait me sentir unique, indispensable. Je pensais avoir trouvé ce que beaucoup appellent le grand amour. J'étais tombée dans les bras d'un pervers narcissique sans le savoir. Petit à petit, tout a changé. Sans que je comprenne vraiment comment ni pourquoi. Un mot de travers, une remarque, un silence, un regard. Tout devenait prétexte à me faire culpabiliser. Il me faisait croire que j'étais le problème, que j'étais trop, pas assez, instable, blessée. Alors j'ai commencé à m'excuser, à accepter, à me taire. Un jour, la violence est entrée dans ma vie. D'abord rare, brusque, puis régulière, insidieuse. D'abord contre moi, puis contre mes affaires, puis contre mon corps. Et un jour, il a frappé mon visage. Là, je ne pouvais plus me cacher. Je ne pouvais plus me regarder sans savoir ce qu'il m'avait fait, ce que je m'étais laissé faire. Et pourtant, j'ai judiciarisé mon affaire, mais la peur était plus forte. J'ai eu honte, honte d'en parler, honte de ne pas être partie plus tôt, honte d'avoir aimé un bourreau. Alors je suis revenue en arrière. Ils sont forts ces gens-là. Ils arrivent à vous manipuler pour que vous restiez. Combien de fois j'ai entendu que ça n'arriverait plus? Combien de fois il s'est excusé? Et bizarrement, on en arrive même à oublier tout le mal dans ces moments-là. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que ça nous ronge à petit feu. Jusqu'au jour où tout a failli s'arrêter. 2 ans d'enfer, 2 ans de destruction lente, 2 ans à marcher sur des œufs, à retenir ma respiration, à anticiper ses réactions. Ce soir-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, mais quelque chose en moi s'est réveillé, l'instinct de survie peut-être. J'ai fui, j'ai parlé, j'ai tout raconté, et cette fois-ci, ça a fonctionné. Mentalement, traverser ça, c'est vivre dans une prison invisible, c'est être enfermé dans la peur, une peur constante, paralysante, c'est perdre confiance en tout le monde, en soi surtout. C'est se demander chaque jour si on exagère, si on mérite ça, si c'est de l'amour. C'est vivre avec un masque, sourire alors qu'on s'éteint. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas si simple de partir. C'est pas si simple de demander de l'aide. Moi, j'ai rien dit à personne. J'ai tout porté toute seule parce que j'avais honte, j'avais peur. Je voulais pas qu'on me juge ni qu'on me voit comme une victime. Après ça, j'ai pas cherché à guérir. J'ai même sombré. J'ai retrouvé l'amour, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai donc décidé de reprendre totalement ma vie en main. J'ai repris le sport. Je me suis rapprochée de ma religion. J'ai recommencé à faire des choses qui me plaisaient. Je me suis rapprochée de ma famille, de mes proches. J'ai appris à rester toute seule. Aujourd'hui, je parle parce que j'en suis sortie et parce que je sais que d'autres y sont encore. Tu n'as pas à avoir honte. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ça l'amour. Et un jour, toi aussi, tu sortiras de l'enfer et tu retrouveras ta lumière. Je remercie vraiment cette dame d'avoir partagé son expérience et d'avoir trouvé le courage d'écrire ça pour me l'envoyer. Je suis désolée de ce qu'elle a vécu et de ce qui lui est arrivé. Je suis désolée si ça arrive à d'autres, mais j'espère que dans ces vidéos, vous trouverez la force et le courage de vous en sortir et de vous sentir soutenue, de savoir que vous n'êtes pas toute seule. J'espère vraiment que ça peut vous aider. Encore une fois, merci à elle et j'espère vraiment que maintenant ça va dans sa vie et que je lui souhaite que des bonnes choses. Et encore merci à elle et moi je vous dis à bientôt.